pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un concept que j'ai vu un petit peu tourner sur les chaînes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de genre de tag, des choses comme ça, des vidéos qui apparaissent souvent sur YouTube et pour le coup ce sujet m'a vachement intéressée. C'est my unpopular opinion, c'est-à-dire en fait mes opinions qui vont à contre-courant, celles en gros quand tout le monde aime quelque chose, ce que je n'aime pas et ce que j'aime quand personne n'aime en gros, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonner à ma chaîne. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma page Instagram. Et puis je vous fais des très très gros bisous et à tout de suite pour cette vidéo. Alors, je pense que là, quand je vais dire la première chose que je n'aime pas, je vais perdre la moitié des gens qui regardent cette vidéo. J'ai même peur de le dire parce que les fans de cet artiste sont très virulentes. Mais c'est parti, c'est le jeu, je joue jusqu'au bout. Je n'aime pas Beyoncé, voilà. C'est dit. Ça existe, les gens qui n'apprécient pas trop cet artiste. Pourquoi? J'aimais énormément sa musique avant. Je pense jusqu'à B-Day, j'aimais ce qu'elle faisait. Et ensuite, les choses se sont gâtées. J'ai franchement l'impression qu'elle prend le melon, en fait, la pastèque. Je ne nie pas son talent, je dis pas qu'elle a énormément de talent. Elle est très douée, elle est très forte. Elle se donne toutes les capacités pour pouvoir réussir. C'est un exemple de force et de volonté, mais moi je vois trop en fait cette volonté, de dominer, d'être la meilleure, d'être la première. Je pense que si une artiste devait faire une fois un concert sur la lune, je pense que Beyoncé serait la première à le faire. En fait ça devient fatigant. Voilà, j'ai de plus en plus du mal à apprécier sa musique parce que j'ai l'impression qu'elle est pushy en fait, j'ai l'impression que c'est trop en fait. Qu'on est obligé d'aimer parce qu'elle a tout fait pour qu'on aime, c'est la démesure, c'est tout de suite, c'est à chaque fois trop. Et elle a l'air tellement pas humaine, tellement pas vraie, tout est tellement contrôlé, tout est tellement millimétré, voilà, moi j'ai du mal avec ça. Bon bah voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai franchement du mal avec cet artiste et j'ai franchement du mal avec le genre d'artiste qui fait qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas. Parce que lorsqu'on dit qu'on n'aime pas Beyoncé, mon Dieu. En tout cas, je m'attends là à voir une cascade de commentaires dans les commentaires à propos de ça, mais bon voilà, c'est dit. La deuxième chose que j'aime pas, et également je pense que l'autre moitié qui est restée par rapport à Beyoncé va partir cette fois-ci par rapport à ça, je n'aime pas le poulet. Voilà, on dit souvent, j'entends tout le temps partout que les noirs aiment le poulet. Alors voilà, je n'aime pas trop le poulet. Des fois, alors de manière générale, j'aime pas la viande. Voilà, c'est pas parce que je suis végétarienne, c'est pas parce que j'ai peur pour les animaux ou autre, c'est pas tout ça, c'est juste le goût, l'odeur ne me dit franchement rien. En fait, quand je me suis rendu compte que je mangeais plus par obligation parce qu'il fallait le manger que parce que j'aimais vraiment. Depuis que je vis seule, j'achète pas de viande. Voilà, pour ma fille ne mange que du poulet parce que je me dis qu'encore le poulet c'est le truc le plus soft, mais je crois qu'elle a jamais goûté de viande rouge, je crois. De toute façon ça me dégoûte tellement d'en préparer que en fait voilà. J'aime pas l'odeur, j'aime pas le goût, j'aime pas l'odeur quand ça cuit, voilà. Et le poulet, voilà, en fait partie. J'aime pas l'odeur quand on ouvre le frigo après avoir préparé du poulet et que le poulet, du coup les restes de poulet restent dans un Tupperware et qu'il y a une odeur. J'aime pas l'odeur quand ça cuit, enfin voilà, donc c'est moi. Des fois ça me prend comme ça et j'ai envie d'un KFC, voilà, mais c'est très rare et en fait quand j'ai fait donc ce craquage, après c'est fini quoi. C'est bon, on peut aller à l'année prochaine quoi, je cours vraiment pas après le poulet, voilà. Troisième chose, alors je n'aime pas les beaux gosses trop beaux gosses. Voilà, donc c'est-à-dire en fait les artistes, les stars qui sont beaux gosses, tels qu'on appelle genre beaux gosses, qui ont un joli minois, qui sont mignons là, voilà, ça me dit rien en fait, tout simplement. C'est-à-dire par exemple, je vais vous donner des exemples. Par exemple chez Marmour, je vous mets la photo, ou par exemple le mec qui joue dans Power. Voilà, le mec qui joue dans
Par exemple, comment il s'appelle lui, celui qui joue dans N'oublie jamais, voilà. Tout ce genre d'artistes qui ont des gueules de beaux gosses, j'ai du mal, voilà. Je les trouve un peu trop mignons, un peu trop cute, un peu trop beaux gosses. Quand les mecs jouent les beaux gosses, j'ai du mal. Donc voilà, donc typiquement moi mon style de mec, ça va par exemple être Idriss Elba, par exemple. Je trouve qu'il fait pas le beau gosse, vous voyez, il prend pas des poses de beau gosse. Il est beau, en fait, tout simplement, et c'est un homme adulte. Voilà, il a les cheveux blancs, il a une voix très grave. Il fait pas le beau gosse, il s'habille pas comme un beau gosse, tout ça. Enfin, je veux dire, j'aime en fait, voilà. J'aime énormément également Michael Fassbender, par exemple. Je trouve que, alors lui, je trouve qu'il a, voilà, c'est le genre de côté. En fait, c'est les mecs un petit peu torturés, les mecs un petit peu dark, genre beau gosse, j'ai pas fait exprès. Voilà, c'est ce genre de mecs là que je trouve terriblement beau, parce qu'ils dégagent plus que ce que leur visage reflète. Voilà, donc Michael Fassbender, c'est un peu une attitude que j'aime énormément. J'aime aussi beaucoup Nicolas Duvauchel, par exemple, pour les artistes français, avec tous ses tatouages, son côté mauvais garçon, son côté... il fait pas le beau gosse, quoi, juste il est beau, en fait, et voilà, et voilà. Donc c'est mon style, donc à peu près en général, tous les beaux gosses qu'on voit dans les séries qui ont un rôle de beau gosse, voilà, bah en général, ils ne font pas grand-chose, quoi. Quatrième chose, j'aime pas les États-Unis. Voilà, cette fascination qu'a tout le monde vis-à-vis des States. Oh là là, il faut aller à New York, oh là là, il faut aller à Los Angeles, oh mon dieu, les States, oh mon dieu, la culture américaine, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Moi, je l'ai vraiment pas. Mon chéri habite aux États-Unis, voilà, mais c'est-à-dire que si il n'y était pas, j'aurais pu ne jamais aller visiter ce pays, dans le sens où ça ne m'attire vraiment pas. Je le vois dans les séries. Et ça me suffit amplement en fait de le voir dans les séries. Mais voilà, donc j'ai visité New York. Oui, j'ai fait ma New York pendant le Nouvel An. Dans ma vidéo de ma rencontre avec mon monsieur Cerise, on s'est vu pour la première fois. Enfin, pour la première fois, bref. Où on s'est revus, on va dire, voilà. C'est une ville qui est très très jolie, très truc, mais... Les gratte-ciel, enfin je veux dire, je l'ai trouvée très belle, mais j'ai pas trouvé le charme qu'on y trouve. Voilà, ni la magie, etc. Je trouve que moi j'ai plus de magie personnellement à Paris, mais je pense que voilà, c'est un avis perso. J'ai préféré 1000 fois plus l'Afrique du Sud que le peu que j'en ai vu des États-Unis. Là, je vais aller à Chicago, on va voir ce que ça donne, mais franchement, je pourrais pas y vivre, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'imagine pas. De me dire, je vois souvent des gens qui disent, ah là là, j'aimerais trop vivre aux States. Moi, franchement pas, quoi. Franchement pas. La société de consommation est poussée à son paroxysme là-bas. Les gens s'habillent pas bien parce que les Américaines savent pas très bien s'habiller. Et voilà, la nourriture me plaît pas particulièrement. Franchement, voilà, non, je suis pas une pro USA, quoi, clairement pas. 5, alors pareil, là, je vais me faire tuer. Je n'aime pas les animaux. Alors voilà, donc, je les trouve très beaux, loin de moi. C'est-à-dire, je n'ai rien contre les animaux, absolument rien contre. Je suis pour la sauvegarde des animaux, je trouve ça révoltant ce qu'on fait aux animaux, je trouve ça atroce, les abattoirs, la chasse, les trucs comme ça, je trouve ça vraiment atroce et horrible et il faut l'arrêter. Mais je n'aurai jamais de chien chez moi, je n'aurai jamais de chat chez moi, d'oiseaux, de hamsters, de tortues, de tout ce que vous pouvez imaginer, de poissons, non. Vraiment pas, je n'aime pas l'odeur, je n'aime pas le fait de prendre soin d'un animal, voilà, et je n'aime pas non plus, et ça m'agace très rapidement lorsque je parle de ma fille, les gens qui n'ont pas d'enfants me disent ah moi aussi avec mon petit chat ou des trucs comme ça, genre c'est pas la même chose en fait, et donc et voilà, et donc quand on va chez les gens et qu'il y a un animal, enfin tout de suite ça me mais pourquoi ils sont très bien dans la nature, etc. Bref, donc voilà. Monsieur Cerise adore les chiens, donc il me dit qu'on aura un chien. Moi je lui dis qu'on n'en aura pas. Et puis voilà, si on a un chien, en tout cas ils seront dans le jardin. Vraiment, c'est vraiment pas mon truc, quoi. 6, je ne regarde pas la télé. Donc voilà, donc avant ma télé était en fait, ma télé était dans mon salon a été converti est devenu la chambre de bébé Cerise, et donc la télé est restée là-bas, donc elle est éteinte, elle est débranchée, enfin personne l'utilise en fait, et c'est tout aussi bien parce que j'ai vécu très longtemps sans télé, et
Et ensuite, quand je l'allumais, c'était pour regarder les chaînes d'infos et je l'éteignais. Quand il y avait un reportage sur Arte que j'avais vu auparavant sur Twitter ou sur le net où il fallait absolument ne pas rater, je l'allumais pour le regarder, mais j'ai vraiment pas été, je suis pas du genre zapping quoi, clairement pas. Et en plus, ce qui passe en ce moment à la télé ne m'attire vraiment pas. Les émissions qu'on voit, je trouve que c'est de pire en pire. Non, vraiment pas. Mais pour le coup, vraiment, voilà, je regarde Netflix sur mon ordinateur. C'est pas l'action d'être devant la télé qui me dérange, c'est ce qui passe à la télé ne me dit rien du tout, quoi. 7. Je déteste les clémentines. Voilà, les clémentines et les bananes. Donc c'est les deux fruits que je ne supporte pas. Les clémentines, c'est atroce parce qu'en fait je supporte ni l'odeur, ni le goût, ni la texture, ni quoi. Mais en fait l'odeur est atroce parce que à Noël, en tout cas dans période de fête, vous vous mettez tout à bouffer des clémentines, mon dieu, mais ça pue dans les transports, ça pue au bureau, ça pue partout, les gens ont l'odeur de clémentine sur les doigts, c'est... je comprends pas en fait, vraiment ça me dégoûte. Il y a même des gens qui poussent le vice à mettre leur truc de clémentine, là, j'ai oublié comment on appelle ça, sur le radiateur pour que toute la pièce sente la clémentine. Mais mon dieu, mais quelle atrocité. Ah non, vraiment. Et puis la banane, c'est encore pire, je crois. C'est-à-dire que je supporte pas c'est-à-dire que si on est dans le métro et qu'il y a quelqu'un au bout du métro, dans le wagon qui bouffe de la banane, je le sens direct. Et l'odeur me dégoûte, quoi. L'odeur, et en plus tout de suite j'ai la texture dans la bouche, vraiment pas, non. Donc du coup la banane, j'achète des compotes de banane pour ma fille, elle en mange, mais par exemple je vais pas lécher la cuillère pour lui donner, vraiment c'est quelque chose qui me dégoûte foncièrement. Ma mère écrase de la banane pour lui donner quand elle est chez ses grands-parents, mais quand je la récupère et qu'elle sent un peu la banane, j'aime vraiment pas. Bon, par contre j'adore la loco, qui est donc la banane plantain, et je trouve qu'il n'y a pas du tout cette odeur, l'odeur est vraiment différente. Enfin, pour moi c'est vraiment différent, quoi, pas savoir. Et enfin 8, je n'aime pas faire la fête. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, j'ai eu ma période où effectivement j'allais en club avec un très très vieil ex et tout ça, mais en fait j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais aimé danser. C'est-à-dire en soirée je suis très timide. En fait je préfère, c'est pas que je suis très timide, c'est-à-dire que je prends plus de plaisir à regarder les gens danser qu'à danser moi-même. Je préfère rester garder les sacs, entre guillemets, rester assise. J'aime beaucoup discuter en soirée, etc. Et donc en fait force est de constater que les fêtes où on est là, c'est vraiment pas mon truc. Vraiment pas, je me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place, je me sens pas du tout bien dans ma peau. Voilà, je préfère les soirées posées, chill, où on boit, ou ces soirées genre en appartement où les gens parlent les uns avec les autres. J'adore, je faisais énormément ça avant. On va dans les apparts, où il y a des contre-soirées dans la cuisine, les gens discutent, on discute avec des gens qu'on connaît pas, on boit et tout, voilà, ça c'est des trucs qui me plaisent vraiment. Mais sauter partout, nanana, avec la musique, le bruit, etc. et danser pour danser, c'est des choses j'aime vraiment pas, quoi. Et dès qu'on dit on va mettre la musique, on va danser, oh mon dieu, oh non, allez, hop, allez, je m'en vais. Au revoir. Vraiment, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Et voilà les filles, c'était fini pour donc cette vidéo, my unpopular opinion. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, bravo à vous. C'est que certainement on a peut-être les mêmes goûts. Voilà, je pense qu'on a chacune nos opinions et que c'est bien de pouvoir être libre de le dire. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.